Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous profondément. La conversion et la responsabilité face aux miracles et aux bienfaits que nous recevons de Dieu. Le message principal de l'Évangile que nous allons étudier aujourd'hui est basé sur les reproches que Jésus adresse aux villes où il a réalisé la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne se sont pas converties. Le thème du jour est introduit par une question fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie de vivre une vie où nous sommes bénis par Dieu, mais où nous ne nous convertissons pas réellement? Cette question nous fait réfléchir à notre propre relation avec Dieu et à la manière dont nous répondons aux bienfaits que nous recevons. C'est une lutte humaine que nous pouvons tous comprendre, où nous devons faire face à nos propres limites et à notre tendance à nous éloigner de Dieu. L'Évangile du jour nous apporte une réponse claire à cette question. Selon Matthieu 11, 20, 24, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Voici le texte biblique, Matthieu 11, 20, 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient pas converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Cette lecture nous fait comprendre que la conversion est une réponse nécessaire aux bienfaits que nous recevons de Dieu. Elle nous rappelle que nous devons nous tourner vers Dieu et lui donner gloire pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Comme le dit le psaume 115, 1, non à nous, Seigneur, non à nous, mais à ton nom donner gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Alors, comment pouvons-nous mettre en place cette conversion dans notre vie quotidienne? Une manière concrète est de nous tourner vers Dieu en prière, en lui remerciant pour tout ce qu'il fait dans notre vie et en lui demandant de nous aider à nous convertir. Comme le dit le Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Maintenant, je voudrais prendre un moment pour prier avec toi. Prière. Seigneur, je te remercie pour les bienfaits que tu as donnés dans ma vie. Je te demande de m'aider à me convertir et à te donner gloire pour tout ce que tu fais. Je sais que je suis fragile et que j'ai besoin de ta grâce pour vivre une vie qui te plaise. Je te demande de me donner la force de me tourner vers toi en prière et de te remercier pour tout. Je sais que tu es un Dieu de bonté et de vérité et que tu veux le meilleur pour moi. Je te demande de me aider à vivre une vie qui te glorifie et qui soit une réponse à tes bienfaits. Je te remercie pour ta parole qui nous guide et nous encourage. Je te demande de nous aider à la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Je te remercie pour ton amour et ta miséricorde. Je te demande de nous aider à te suivre et à te servir avec tout notre cœur. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.